jour mes pensées depuis la porte du ciel. Je ne sens jamais comme chez moi dans ce monde, Seigneur, Seigneur. Tu sais, y a point d'amis comme toi. Si le ciel ne te pas chez moi, alors je ferai les anges me consignent depuis la porte du ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde, Seigneur, Seigneur. Tu sais, y a point d'amis comme toi. Si le ciel ne te pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me conseillent depuis la porte du ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Tous sont à mon attente, c'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec lui, je viens tout arranger. Bien que faible et pauvre, je sais qu'il me soutient. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde, Seigneur, Seigneur. Tu sais, il n'y a pas d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde, Seigneur, Seigneur. Tu sais, y a pas d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Dans le pays des gloires, nous vivons à jamais. De tous côtés les saints, crie victoire dans les champs. C'est la plus douce louange qui monte depuis le ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde, Seigneur, Seigneur. Tu sais, y a pas d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde, Seigneur, Seigneur. Tu sais, y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Pèlerins et voyageurs sur la terre, c'est pour un pays promis que Dieu a prévu pour nous.
Et ces choses, nous devons les prendre au sérieux. Si réellement nous nous dirigeons vers un pays promis, alors ici nous sommes partagés. Et rien ne doit compter pour nous, à part le royaume de Dieu. Le succès du royaume de Dieu. Les affaires de Dieu, notre affaire céleste. La parole de Dieu doit venir en priorité, avant toute chose. Elle doit être placée au-dessus de lois des hommes sur la terre. Elle doit être placée au-dessus des décisions des païens, au-dessus des décisions des incroyants, au-dessus des décisions de nos familles, au-dessus des décisions de nos clans, au-dessus des décisions de nos amis, de notre travail et tout ça. La parole doit être supérieure. Nous devons la mettre au-dessus et l'honorer avant tout. Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les pèlerins agissent comme cela. Même s'ils peuvent être insultés, ils peuvent être injuriés, ils peuvent être critiqués à cause de cela, n'ayons jamais honte de l'évangile. Prenons position pour la parole et défendons-la. Clairement, sans compromission, clairement, visiblement. Position pour la parole de Dieu. Dieu bien-aimé, nous te remercions en cet instant pour ce grand privilège que tu nous accordes de nous approcher du trône de miséricorde, le trône de grâce divine, le trône de ta puissance, le trône de ton règne, le trône de ta gloire, là où il y a la justification que nul homme ne peut annuler, ni que personne ne peut contester. Car ce que toi Dieu tu fais est bien fait. Et cela est fait pour toujours. Restons nos cœurs. Bénis tes cœurs. Introduis ta parole là-dedans. Nous continuons à te supplier de pénétrer au-dedans de nous ta sagesse, ta vérité, et qu'elle puisse y demeurer. Qu'elle y demeure éternellement. Qu'elle y soit scellée par le Saint-Esprit et que nous soyons scellés avec elle pour l'éternité. Loin du monde, hors du péché, hors de l'incrédulité, hors de doute et de compromis de la terre. Entends notre prière et bénis nos familles. Selon ta promesse, que la foi triomphe contre l'incrédulité, contre le doute, contre les tâtonnements, contre les duplicités, contre l'hypocrisie, contre le mensonge et la mise. Nous voulons que la foi triomphe. Écoute notre prière, Seigneur, au nom merveilleux de Jésus-Christ, et partage-nous cette méditation, afin qu'elle fasse du bien à nos vies, et que nous puissions espérer en la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans sa sainte Bible ici, Romains chapitre 10, le verset 17, bien connu, le voyage de son message, message biblique bien connu, Romains chapitre 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Somme 119, le verset 10 et 11. Somme 119. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Terminons la méditation de Jean chapitre 15, verset 5 à 7. Nouveau Testament, Jean chapitre 15, le verset 5 à 7. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment,
et ils sèchent, puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. À Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Et veuillez vous asseoir. Bienvenue à cette méditation sacrée de la Sainte Bible de Dieu. C'est pour nous un grand privilège, un sujet de joie, un sujet de satisfaction aussi devant Dieu, que de nous retrouver méditant la parole de vérité. Partageant cette vérité dans une méditation si calme, sérieuse et persévérante. Car il nous est demandé que la parole de Christ habite abondamment parmi nous. C'est ce que la Bible a dit dans Colossiens au chapitre 3. Vous le savez aussi bien, je crois, parce qu'en tant que tabernacle chrétien, et ça a été lu et prêché diversement à plusieurs occasions. Alors, dans Colossiens au chapitre 3, le Seigneur, notre Dieu, a dit ceci, que la parole de Christ, verset 16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Et instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, nous donnons des livres de psaumes ici, par des hymnes, nous chantons des hymnes, par des cantiques spirituels, oui c'est vrai, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. En vertu de la grâce. Ok. Nous devons le faire. Notre cœur humain, comme nous pouvons le voir, c'est le sang, c'est la demeure de la parole ointe du Seigneur. C'est autour de cette pensée que nous allons nous exhorter, nous édifier ce soir dans cette méditation. Le cœur humain. Le cœur humain, c'est la demeure ou le sein, donc le siège de la parole ointe de Christ. Là, c'est le cœur du chrétien. Le cœur chrétien. Le cœur du païen, c'est vrai, il est plein de beaucoup de désirs, de beaucoup de loisirs, de beaucoup de besoins, une échelle illimitée, il peut désirer tout, et de fois vouloir satisfaire tout, sauf la parole de Dieu en priorité. Il a des calculs pour le présent, il a des calculs pour le futur, il a des calculs pour ses voisins, il a des calculs pour ses amis, il a des calculs pour ses enfants, il a des calculs pour son entourage, et il oublie que la parole de Dieu devrait être prioritaire. Au lieu de faire passer la parole avant sa propre pensée, avant ses propres propositions, avant ses propres penchants, non, on met nos penchants des fois au-dessus, en priorité, comme si ce sont nos penchants, nos propositions, nos points de vue qui doivent conduire la parole. Non, 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 non. La parole de Dieu ne doit pas être conduite par nos penchants. Elle ne doit pas être amenée dans la direction que nos cœurs désirent. C'est la parole qui doit conduire les chrétiens. Qui doit te dire que si tu as fauté, tu dois renoncer. Et quand elle te dit renonce, répare-toi. Abandonne définitivement la mauvaise voie. Suis plutôt ce que la parole enseigne ici. Amen. Il n'y a pas de miséricorde, de compassion plus grande que la volonté de Dieu. Nous l'avons déjà appris ici dans une méditation. La compassion, c'est faire la volonté de Dieu. On va dire non, Seigneur, comprends-moi, et pitié de moi, je suis dépassé par tel problème, je suis dépassé par d'autres problèmes, on m'en a encore posé d'autres, je suis embrouillé, Seigneur, comprends-moi, accepte-moi ce que moi je veux faire ici. Non, 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 non. Dieu ne fait pas de complaisance. La parole de Dieu n'est pas une négociation. La parole de Dieu, ce sont des commandements. Et quand on dit commandements, ce sont des commandements, des ordres exécutoires. On ne discute pas avec. Dieu parle, on applique. On ne cherche pas de terrain en place, et il n'y a pas moyen de trouver une solution dans ce cas. Non, 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 non. Quand la parole parle, on exécute. Et le cœur de celui qui est croyant, le cœur de celui qui est chrétien, est toujours disposé à se soumettre à ce que dit la parole. Même s'il pensait avoir raison, mais quand la parole s'exprime, elle est clairement révélée, elle démontre que ce qui doit être fait, c'est ici. Le cœur l'a signé. C'est ça, abandonne ses ambitions, abandonne ses projets, abandonne ses programmes,
pour se soumettre à ce que Dieu veut. Amen. Et Dieu, il a dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Il ne faut pas faire comme Saül. Dieu lui avait dit, quand tu pars là-bas, tue toutes les bêtes, tout ce qui doit passer, tout ce que tu vas voir dans cette bataille-là, passe-les, je vous les pas interdit, ne touche à rien. Alors lui par là, il dit, oh, mais si j'amène ces sacrifices ici, le plus grand, après vous sentez des fois que c'est le même qui sont dans les collines d'Israël. Si je viens offrir ça à Dieu, certainement que Dieu va créer, il ne va pas l'utiliser quand même. Il ne va pas l'utiliser. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'agréable. Ça répond d'ailleurs au profit de la parole. Quand on regarde après la parole, donc, Dieu a fait interdire les bêtes chétives, il a fait interdire les bêtes boissées et surpiées, il a fait interdire les bêtes qui ont des malformations. Je trouve ici des bêtes qui sont en bonne santé. En tout cas, d'après les Écritures, c'est conforme. La parole révélée du moment disait, debout tout par les interdit. Il pensait que c'était une négociation. Quand vous y allez comme ça devant Dieu, attendez-vous à un jugement. Dieu va vous châtier. Et Dieu n'est pas notre camarade. Quand vous amenez la parole de Dieu dans la mentalité d'une négociation pour trouver un terrain d'entente, nous, non, on ne trouve pas de terrain d'entente avec Dieu. Dieu, il est notre Père. Il est le grand Seigneur. Il est le grand roi. On lui obéit. On se soumet à lui. On honore sa parole. Qui dit Amen? Amen. Entendons-nous sur ce point-là. Parce que beaucoup d'entre nous, même dans le milieu du message, n'ont pas réellement cru. Tu peux chanter tout ce que tu peux raconter ceci, des témoignages de gauche à droite, mais tes actes, ton comportement, tes attitudes face à la vérité, lorsqu'elle t'est présentée, démontrent ce que ça a fait. Et Dieu n'est pas ça. Que son cœur-là ne soit pas vide pendant que ta tête s'est remplie de connaissances. On connaît son verset, on connaît cette citation, on en connaît une autre, mais dans le cœur vide. Ce soir, nous voudrions que la parole soit trouvée dans le cœur. Quand il y a une compétition entre Satan et Dieu, Satan a choisi la tête pour faire de la parole un sujet de raisonnement, des calculs, des compromis, des arrangements et des choses comme cela. Mais Dieu lui a choisi le cœur. Le cœur ne raisonne pas. Le cœur soit reçoit, soit rejette. Donc quand la parole vient, soit tu es un croyant pour recevoir, soit tu es un incrédule, un incroyant pour rejeter. Donc vous refoulez ça, mettre ça dans les raisonnements, dans des débats, dans des discussions, pour voir est-ce que c'est vraiment ceci. Le cœur, l'âme est dirigée par un principe. Ghana me dit ce soit de le doute, ou l'incrédulité, ou alors c'est la foi ou la confiance. La vérité vient, est-ce que ton cœur a confiance? Oui, il est fort. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de questionnement à poser. On reçoit et on se conforme. Quand la vérité vient et on commence à dire, est-ce que c'est vraiment, est-ce que Dieu ne peut pas comprendre comme dans mon cas ici? Il n'y a pas de ton cas. La vérité, c'est la vérité. C'est la parole du Seigneur, on doit l'obéir. Et le Seigneur a dit que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Des fois, après avoir découvert la réelle volonté de Dieu, comme le jeune homme riche, ça nous devient difficile à appliquer. On regarde à ce que nous avons. On regarde à ce par quoi nous sommes passés. On commence à faire les calculs, mais après c'est qui? Il y a aussi un futur, non? Il y a un lendemain. Non, je peux faire ce que Dieu dit, mais maintenant après ça. C'est comme ça que Jésus a parlé au jeune homme riche. Va tout ce que tu possèdes. Donne-les à l'homme au pauvre. Et toi, viens sur moi. Ce n'est pas que la volonté de Dieu lui était cachée. Ça lui était clairement révélé. Voyez sa réaction. Oh, il s'en alla tout triste. Oui, c'était bien. Pour préserver les avantages de ce monde ici, pour conserver les intérêts de la terre, pour préserver, être applaudi par les païens, par les incroyants, et trouver des accommodations, des terrains d'entente avec les incroyants, c'était bien. Mais quand sa vie a pris fin, mes amis, il n'avait plus trouvé sa place au pays des rêves. Vous voyez, ne commettez pas des erreurs fatales des fois quand la vérité vous est présente. Choisissez d'obéir à la parole. Parce qu'il n'y a pas que cette vie dans laquelle nous pouvons espérer en Dieu. Après cette vie, il y a l'au-delà. Il faut que tu aies une place là-bas
un pays de l'au-delà, disant que ici tu es pèlerin, tu es passager, mais là tu seras accueilli. Il y a un palais pour toi là-bas. Il y a une place où tu seras dessus. Ne prends pas le risque à cause des avantages de ce monde ici, qui sont tous passagers, ton frère. Ne prends pas le risque de désobéir à la parole. De faire ce que ton cœur te dit, là où la parole dit autre chose. Veille toujours à faire exactement ce que le Seigneur fait demande. Est-ce que tu dis Amen? Veux-tu le royaume de Dieu? Le Seigneur a dit chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste vous sera donné par qu'il croit. C'est vrai. Que Dieu soit béni. Donc, il faut que la parole, quand nous l'entendions, ne se limite pas dans nos oreilles. Pour la mission, c'est fait à Kalito Yawa. Et quand tu as motuté, pour le Genengam, ayoki de moitié, ayoki complètement. Et tout Yawa, l'ito imoko, et c'est béni. Mosusu, et tout à l'ito Yawa, et béni. Et c'est béni. Mais il y en a quand même quand tu as quelqu'un qui et tout Yawa, avec l'oreille gauche, ça traverse la tête, les raisonnements, les soucis. La parole aussi, c'est bien, mais j'ai des problèmes, vraiment, je ne sais même pas comment je vais m'en sortir. Ça traverse la tête avec des raisonnements de réflexion, ça sort de l'autre côté. Au bout d'un temps, il va t'oublier. Mais ce que nous essayons de voir, comme nous l'avons entendu d'ailleurs le dimanche, c'est de recevoir profondément la parole de Dieu. Il faut que l'âme plus profonde de votre être là dans votre âme. Écoutez, donc un homme ici à Chicago, au courant d'une année là, en 1955, au mois de juin, il a prêché les eaux de séparation. Le 6 juin 1955, il prêche la prédication intitulée les eaux de séparation. Je prends le paragraphe 29 et 30. Suivez un commentaire au sujet de la constitution de notre être intérieur. Particulièrement notre cœur humain, le cœur de chacun ici, homme ou femme. Il y a environ 6 semaines, donc si vous calculez à partir de juin ce qu'il faisait allusion à ce qu'il était arrivé autour du mois d'avril, à la dernière quinzaine du mois d'avril de 1955. Il y a environ 6 semaines, j'étais à Chicago et un gros titre dans un journal disait que la science avait découvert que dans le cœur humain, au centre du cœur humain, il y a un petit compartiment ou même un globule sanguin où une cellule de sang n'arrive pas. Les animaux n'en ont pas, ce compartiment-là dans le cœur humain. Ou même pas un globule blanc, même pas un globule rouge. Aucune cellule de sang. C'est un vide qui est là, dans le cœur humain. Et cet espace vide-là, les animaux n'en ont pas, mais les hommes ont cela. Et la science déclare que c'est la demeure de l'âme. Alors, il dit, après avoir lu cela, donc c'est un gros titre d'un journal, comme on voit aussi à Kinshasa, des gros titres gonflants des fois et tout, qui annoncent des grandes choses à caractère économique ou politique, ou parfois religieux. Alors, reprenons ma bien gros titre dans ce journal là-bas, à Chicago. Donc, vers la fin du mois d'avril 1955. Et la science a conclu quand il a lu, c'est la demeure de l'âme. Alléluia! Il dit, Dieu a donc raison en fin de compte. Donc il essaye d'imiter le langage des humains pour dire que, après toutes ces contestations, tous ces débats ici, finalement, même la science découvre que Dieu avait raison dans sa Bible. Parce que les hommes de science critiquaient que dans le cœur, il n'y a aucune faculté, il n'y a rien qui puisse penser. Comment Dieu peut-il dire dans la Bible qu'un homme est élevé sur les pensées de son cœur? Dans le cœur, il n'y a rien qui puisse passer. Il dit que le cœur, c'est la pompe où il y a le sang. Ça pompe tellement le sang, comment on peut dire des pensées du cœur? Et que la parole de Dieu, elle est vivante et pénétrante, elle juge les pensées du cœur. Pensées du cœur. Voyez ça. Il critiquait ça. Alors, Branham dit, Dieu a donc en fin de compte raison. Il a toujours raison. Oui, oui. Dieu, même quand les scientifiques, les religieux font des débats, des discussions pour essayer de réduire l'impact de la vérité, ou l'efficacité, ou la véracité de la vérité, même quand ils font cela, Dieu, sachons-le bien, a toujours raison. C'est ainsi qu'on dit, la parole de Dieu n'est pas une négociation.
Il ne faut pas en faire des débats, des concessions et des histoires. La parole, on l'applique telle que Dieu l'attend. C'est cela donc le problème qu'ont les gens aujourd'hui. Vous venez à l'église, l'eau de séparation, c'est très bien. Et vous écoutez la parole quand vous venez à l'église, c'est très bien. Et vous vous séparez de vos péchés, mais vous sortez avec une foi intellectuelle. Quand vous venez, vous entendez la parole, vous dites, Amen, gloire à Dieu, vraiment, c'est la vérité. Tout ça, c'est la tête qui le dit, c'est la bouche qui déclare. Est-ce que dans ton cœur, là, c'est comme ça? Voilà la question. Les mains font des gesticulations. Alléluia! Voilà la vérité! J'ai raison de payer la dîme. Et tu racontes toujours que tu fais la bouche. Ça, c'est la bouche. Mais est-ce que dans le cœur, là-bas, c'est bien ça? Vous vous séparez de vos péchés, mais vous sortez avec une foi intellectuelle. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas croire. Oh! Qu'est-ce que Branham est en train de dire? Vous venez à l'église, vous entendez la parole, mais ce sont les eaux de séparation. Et vous vous séparez de vos péchés, parce qu'à cause de la bonne morale, à cause de la bonne éducation que vous avez reçue de vos parents, ou de l'école de dimanche, ou en tout cas de certains membres les plus loin de l'église, vous vous commencez à faire quand même des efforts pour vous séparer de ceci, vous séparer de cela, pour être un peu correct, pour abandonner ceci, parce que la prédication a condamné. Mais pour ça, celui qui fait tout cela n'est pas encore un croyant du tout. Il n'a qu'une foi mentale, une foi intellectuelle. Qu'y a-t-il? C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas croire. Quand on parle de la foi, c'est la foi du cœur. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. N'est-ce pas vrai? Donc il y a une chose de dire de la bouche, c'est ce qu'on appelle confession. Et il y a une autre chose, c'est celle de gloire du fond du cœur, et ça c'est la foi. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas croire. C'est la raison pour laquelle vous retournez et vous péchez comme vous le faites. Donc, on trouve les gens, c'est dans l'église, ils se séparent de certaines choses qui sont mauvaises, des habitudes qui sont peut-être mauvaises, et puis après, quand il retourne chez lui, il se remet encore à commettre des péchés. D'autres péchés. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez tenir compte d'un réveil à un autre. Donc on trouve des gens qui sont incapables de nouer les débuts et la fin de l'année d'une manière permanente dépendue. Il faut que quelque part, il réussisse. Il faut que quelque part, il rétrograde un peu. Il faut que quelque part, un péché se mêle au moins à sa vie. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez tenir compte d'un réveil à un autre. Et si vous laissez cette foi intellectuelle descendre de votre cerveau jusque dans votre cœur, alors cela devient une réalité avec une nouvelle naissance. Alors, ça restera là. Ce sera ancré pour toujours. Vous voyez, quand vous laissez cette foi intellectuelle descendre, quitter la tête, quitter votre esprit, pénétrer le fond de votre cœur, atteindre l'âme, à ce moment-là, la parole de Dieu devient pour vous une réalité qui se fera accompagner d'une nouvelle naissance. Maintenant, dites-moi, comment des gens peuvent faire 5 ans dans l'assemblée et ils n'ont aucun témoignage de nouvelle naissance? 10 ans dans l'assemblée du message, aucune expérience de nouvelle naissance. 15 ans. Mes chers amis, ils ne sont pas des croyants. Ils n'ont que la foi intellectuelle, c'est tout. La parole se limite dans la tête, pas dans le cœur. Leur cœur là est tout à fait incrédule à rien. C'est fort à dire, mais c'est la vérité pourtant. Qui aime ça pour dire amen? Ah oui. C'est ainsi qu'on voit des gens qui ont fait longtemps dans les assemblées, qui continuent à commettre des bavures, fument la cigarette, boivent de l'alcool, et tout et tout. On se demande si ce sont vraiment des frères ou des sœurs du message. La vérité est que dans leur cœur, il n'y a rien. Mais dans la tête, il y a beaucoup. Ils ont entendu, la tête a retenu, des connaissances, comme on en a reçu à l'école, connaissances intellectuelles, comme celles avec lesquelles vous brillez aux examens, et vous avez des diplômes et des certificats de baccalauréat, et de licence, de doctorat. Si
vous laissez cette foi intellectuelle descendre de votre cerveau jusque dans votre cœur, alors cela devient une réalité avec une nouvelle naissance. Mais la parole de Dieu est vivante et agissante. Est-ce qu'elle est là pour vous être donnée en l'an 2005 et jusqu'en 2020, toujours pas de nouvelle étape? Mais c'est quel genre de parole là, alors, je me demande. Elle fait quoi? Toutes ces années-là, elle fait quoi? Dieu vous a scellé par le Saint-Esprit. Et cela règle la question pour toujours. Éloignez-vous. La foi intellectuelle, c'est une bonne chose. C'est jusque-là que le chrétien de nom peut aller. La foi intellectuelle. Et vous faites une maison comme madame, mais ndelo suka o mondini ya kombo abijanga kande mondini bapesa kayo kombo ya ndeko kombo ya mondini ya kombo kaka mais ya réalité te ndelo o ya kokinde asuka kande kino wana la foi intellectuelle. Il entend la parole, il croit cela, il en a une conception mentale. Antueli yango mayele ya bomoto mayele lokola ekelasi. C'est bien, nous croyons cela. Mais remarquez, lorsque l'homme vient aux eaux de séparation, Qui sont la parole, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole. quand réellement nous voulons nous séparer de ce genre de foi mentale, de foi imaginaire, de foi intellectuelle, de foi de discussion, de foi de dispute et de ceci et de cela, foi intellectuelle, conception mentale. Quand nous nous éloignons de cela et que nous venons à la parole comme vrai fleuve, vraie source de séparation, comme puissance que nous sépare du péché. Exactement comme un tourbillon peut amener deux papiers soudés à se séparer. Quand les tourbillons commencent à tourner et que c'est une force de tempête de vent, les deux papiers ne seront jamais ensemble. Ils vont être amenés dans un déséquilibre, un tournage incalculable, et chacun des papiers, chacun des morceaux de papier sera obligé de prendre sa direction, sans se demander où est-ce qu'il va tomber. Les tourbillons de la parole de Dieu, cette puissance de l'évangile, c'est très agissant. La Bible dit que la parole agit en vous qui la croyez. C'est productif. À ministère lui, la verge d'Aaron, sur parole de Dieu, parce que Dieu avait dit qu'on place ça devant lui. À ministère lui, la verge a produit des feuilles, des fleurs et des fruits. L'évangile est surnaturel. Ce ne sont pas des théories discutables. C'est la vérité confirmée et prouvée. Il faut que tu la reçoives comme ça, que tu la reconnaisses comme ça. Elle est créatrice, elle est puissante, elle est ouest, elle est efficace, elle est vivante pour toujours. Oh, Seigneur merveilleux, Père des enfants. Nous croyons cela. Remarquez, lorsque l'homme vient aux eaux de séparation, qui sont la parole, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole. Nous croyons cela. Dieu veut que nous croyons cela. Ça, c'est une partie de cela. Mais c'est jusqu'où il peut aller. Il n'est pas encore entré dans la communion. Là, il ne vient que de traverser l'eau de séparation. Mais lorsqu'il arrive à cette partie-là, il trouve une conception mentale. Oui, je crois cela. Il va clamer. Oui, je crois cela. Du bout de lèvres. Il pense cela dans son esprit. Quand il dit, oui, je crois cela, il pense cela dans son esprit. Comme quelqu'un dit, je suis d'accord avec ce que vous dites Dieu. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Tout à l'heure, vous avez un être humain, votre semblable, et il ne faut pas dire, vous êtes en train de dire, oui. Est-ce que c'est ça la foi? Ça ne peut pas être ça la foi. Tu manques ton apport. Mais il faut que le cœur puisse recevoir quelque chose quand il s'agit de la parole du Seigneur. Parce que quand Dieu nous parle, sa parole n'est pas destinée à nos oreilles, sa parole est destinée à notre cœur. Branham a dit, moi je peux parler à vos oreilles, mais quand Dieu vous parle, c'est à votre cœur. Ça doit pénétrer là-bas et amener le cœur à l'action. Pousser le cœur à l'action. Là où il y a la foi réelle, les actions de la foi suivront automatiquement. Frère, il pense cela dans son esprit. Il lève la main. Voyez même, il ne peut pas lever la main à l'assemblée toutes ces années, et tu es le vrai croyant spirituel. Ça n'a rien à voir.
Hein? Il pense cela dans son esprit, il lève même la main, il accepte cela. Et 20 jours après cela, il retombe dans la même routine où il était au départ. 20 jours après cela, 3 semaines seulement. On ne peut pas tenir d'un réveil à un autre. Alors on parlait de relier janvier à décembre. Wow. Il est incapable de tenir 3 semaines dans cette atmosphère, dans cette consécration, dans cette persévérance. 3 semaines, c'est beaucoup. Il retombe dans la routine. Il retombe dans le formalisme. Il tombe encore dans la soirée, dans la tiédeur. La parole n'est pas élevée au cœur. C'était juste une impression, une émotion. Tu n'en sois pas ici pour toi, mon frère. Tu n'en sois pas ici pour toi, ma soeur. Voyez, 3 semaines, 20 jours après cela, il retombe dans la même routine où il était au départ. Car la chose s'est juste limitée dans sa tête. Voilà ce qui se passe avec toi. Et la parole t'explique ce qui ne va pas dans ta vie spirituelle. La chose s'était juste limitée dans sa tête. Voilà pourquoi 3 semaines après c'est beaucoup. Il ne peut pas tenir. La routine revient, le formalisme revient, la progrès spirituelle revient. Là, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est la parole qui a de l'onction, qui a la puissance en elle-même, qui a la vie et qui est pourvue d'efficacité. Si ça pénètre là et ça suscite la foi, alors sa foi, comme on le voit, ne peut pas échouer. Parce qu'il n'y a pas de défaite dans la foi. On le comprend bien. C'est la foi, c'est une partie, c'est l'expression de la parole. Ne peut pas échouer. Alors, ici dans le sermon, la marque de la fête. Écoutez, c'est dit pour madame, le 15 juillet 1950. La marque de la fête. Paragraphe 48, 49 et 53. Écoutez attentivement avant de terminer. Comment puis-je échapper à cela, frère? On n'est ni accepté ni rejeté du fait d'être un homme ou femme. Quand l'évangile est devant nous et que nous traitons avec Dieu, le fait que tu sois un homme ou une femme, ce n'est pas cela qui ferait que Dieu te rejette ou qu'il t'accepte dans son royaume. Ton genre, ton sexe n'a rien à voir. On n'est ni accepté, ni rejeté du fait d'être homme ou femme. Vous êtes tous un aux yeux de Dieu. Quand on en arrive à ceci, comment s'y prend-on? Votre cœur est un saint. Vous s'en sortir bon? Motema na yo eza sanduku. Motema na yo eza ndako. Motema na yo yangonde ebombelo. Votre cœur est un saint. Vous savez de quoi je parle. Homme et femme. Vous voyez bien dans le votre cœur est un saint. Et le saint retient la sémence. Motema na yo ne sanduku. Ebombelo. Ebombelo et Kanyaka Mumboto. Et la sémence et l'évangile. Cela dit, votre cœur est un saint, une matrice. Et le saint retient la sémence. Mumboto, la quatrième matrice. Et la sémence et l'évangile. Mumboto, la ligne, Sangomalam. Eh bien, la semence seule dans son cœur, peu importe combien de Gamaliel sous lesquels vous avez été placés, peu importe combien fameux est votre pasteur et combien vous avez lu la Bible, cela n'aura jamais la vie tant que le germe de vie n'a pas rencontré cela. Vous voyez, vous allez avoir un pasteur fameux, fantastique, terrible. Et vous avez lu la Bible d'une façon exceptionnelle. Ça peut être ça. Mais cela n'aura jamais la vie tant que le germe de vie n'a pas rencontré cela. Donc, dans la parole que vous recevez, le germe de vie, l'esprit de vie, l'esprit de vérité, l'esprit lui-même de Dieu doit se retrouver allié à cette parole, associé à cette parole. Ça ne doit pas être que des théories, des connaissances cumulées.
Mais la vie même de Dieu, le Saint-Esprit, doit s'y associer, s'y mêler, s'y retrouver. Sinon, ça n'aura jamais de vie. Vous pouvez répéter toutes les théories de la Bible que vous avez connues et lues, ça n'aura pas de vie. La semence d'une femme, c'est une merveilleuse chose. C'est une monture du corps. Mais cela n'a pas de vie. Cela ne le peut pas. C'est impossible. Cela n'a pas de vie pour commencer. Donc, peu importe combien vous connaissez la Bible et combien c'est bien établi dans votre cœur, vous êtes toujours un pécheur. Si vous prenez cette connaissance-là, comme on a dit qu'elle doit entrer dans le cœur, mais que vous l'amenez dans le cœur Sans esprit de vie. Donc, mais vous l'amenez toujours sous forme de théories. Toujours des théories discutables, négociables, et pour parler des choses comme cela. Sans que l'esprit de vie, l'esprit de Christ, l'onction de vie, l'onction divine, mais s'y retrouve dedans. Ça nous va toujours bien. Voilà, mon cher ami, pourquoi nous devons travailler à notre salut comme il a dit. Et non pas nous contenter de croiser les bras et dire j'ai fait longtemps à l'Assemblée. Ou j'ai écrit ce message il y a longtemps, je ne vais pas m'oublier. Non, non. Ça n'a rien à voir. Vous devez vérifier, continuer à travailler, vous remettre en cause et chercher à ce que vous ayez les assurances de Dieu lui-même concernant chaque expérience que vous voulez prétendre. Eh bien, qu'en est-il? Le cœur est un saint et la foi passe par une oreille ouverte qui n'a pas été scellée par la théologie. Hein? Votre cœur est une matrice, c'est un saint. Mais la semence de la parole passe comment? Elle passe par une oreille ouverte qui n'a pas été scellée par la théologie. Et donc, quand vous recevez la parole, il ne faut pas avoir sur vos oreilles les masques de croyances dénominationnelles, des pratiques dénominationnelles, des habitudes dénominationnelles, des habitudes des théologiens qu'on vous avait inculquées auparavant. Parce que si ces masques sont là, bouchant les oreilles, c'est que la semence de foi ne se fraye pas un vrai chemin. Il y a une barrière déjà au niveau de l'oreille. Il y a déjà une barrière au niveau de votre entendement spirituel. Faites attention. Koyoka kaliloba, nako salisa makambo ya karate koyoka. Oyo bakanisa kawana badi mengoma, oyo oleka ukola kuna etusa. Esengeli okolongola salite yo soya. Oyo banzambe na yebe lokote. Na yebe lokote, yo tangitanga ikikawa. Zali ko bandela vie spirituelle à zéro. D'abord, le corps a pesé dans mon travail, il le côté, colo. Il faut qu'il en soit ici. Et tu dois le faire avec conscience, avec sérieux et sincérité. Le si tu dis, ah, ça me voit, il est dans les gens, on fait déjà pour nous. Bon, ils sont, notre maman, l'église, ils sont dans la pasteur David Kakabou, tout ce qui est. Abandonnez les amateurs. Parce que là, on vous a la famille. Et vous avez vu autant la Bible, ce qui est négatif. Mais ce qui est politique, ça, dans ma vie, le cas de mon tombouillé, sans onction, sans esprit dedans, ça n'aura pas dit. Et Dieu le sait. Alors, il dit, la foi passe par une oreille. S'il n'a pas une oreille ouverte, s'il n'a pas été scellé par la théologie. Donc, c'est que la matière la théologie, l'explication, ma trois personnes en vie, nous, comment on va baptême, au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, et des tâtonnements là autour de la Bible, ceci, la Bible, ceci, la Bible, cela, l'histoire de ceci, d'où ce roi il parle. Puis, il est il y a spirituellement parole, il y a profondément, comme étant un ainsi dit le Seigneur, non négociable, infaillible. La foi vient de ce qu'on entend. La parole entre dans l'esprit. Si vous voulez canaliser oyo, et vous allez bouger dans la marque de la théologie, la théorie théologique. La parole entre dans l'esprit. Et là, c'est la toi. Là où il y a la faculté de raisonner, là où il y a la faculté des émotions, là où il y a la faculté des sentiments, là où il y a la faculté de mémoire et tout ça. Et tous les kawan, c'est peut-être que je peux oublier tout ça. Vous prenez votre décision là-dessus.
Maintenant, quand ça arrive au niveau de l'esprit, toi personnellement tu prends ta décision au sujet de la parole que tu entends. Est-ce vrai? Cela peut-il être vrai? Vous commencez à vous questionner. Est-ce vrai vraiment? Est-ce que cela peut-il être vrai? Eh bien, donc c'est la Bible qui dit, donc je le crois. Ça, c'est toujours à l'intérieur de toi là. Tu te dis, est-ce vrai? Cela peut-il être vrai? Ça, c'est au niveau de l'esprit de ça. Tout ça se passe. Maintenant, nous connaissons la mathématique. Ils ont pas de tout. Après, tu te dis, eh bien, c'est la Bible qui le dit, et je le crois, je le crois. Malgré que tu dis que tu crois, c'est au niveau de l'esprit. Donc c'est toujours mental. C'est la foi intellectuelle. Jusque-là, la vie n'est pas encore garantie. Jusque-là, la délivrance n'est pas encore garantie. C'est au niveau de la tête. Ouf! Quand tu acceptes quand même, cela descend au fond du cœur. Quand tu te dis au coquille, je crois que c'est la Bible. Je m'incline, je me soumets, je ne discute plus, je me répands de ma petitesse, je me répands de mes raisonnements incrédules, je me répands de mon égoïsme, je me répands de ma déviation, de mes errances. Ça descend au fond du cœur. Donc, c'est instant. Alors, le sexe mâle. Nous sommes l'épouse de la femme. La semence entre dans l'église. Alors le sexe mâle, qui est la cellule du sang, le sang du Christ est appliqué. Quand ça arrive au cœur, le sang du Christ est appliqué. Et le germe de la vie passe par le sang. Entre dans la semence et produit un nouveau-né qui crie Abba, Père. Ah! Imaginez-vous que chaque fois que vous entendez la parole, l'application du sang de Christ se fait à votre cœur, comme nous l'avons réclamé ici dimanche. Imaginez. Cela permet justement à ce que le processus de la nouvelle naissance aboutisse. Mais vous ne pouvez pas juste entendre et ne rien mentionner du sang, ne même pas appeler la grâce de Dieu, ne pas recourir au sang rédempteur, et puis tu ressors avec les théories bourrées dans la tête. Oh, ça ne fera rien ça. Il va faire beaucoup d'années sans résultat. Et le sang de Christ est appliqué. Et le germe de la vie passe par le sang, entre dans la semence et produit un nouveau-né qui crie là dans le cœur, Abba Père, mon Dieu, pourquoi ai-je donc fait de telles choses? Voyez pas la réaction? Quand le sang est venu se mêler à la vérité que tu as entendue, qu'elle est passée de l'oreille ouverte, sans masque de théologie, et a traversé ton esprit, les questionnements ont été vaincus, tu as quand même accepté profondément ça, et tu as voulu que ça aille au fond du cœur. Alors le sang de Jésus est appliqué. Parce que tu es disposé à te répartir. Chaque fois que tu entends la vérité de Dieu, tu es prêt à te répartir. Maintenant, quand ça touche le cœur, une révolte se déclare. Tu commences à dire, Abba, Père, Seigneur, c'est toi mon Père. Je n'ai pas d'autre père que toi. Le monde n'est pas ma maison. Le monde n'est pas chez moi. L'argent, ce n'est pas ça ma consolation. L'argent, ce n'est pas ça ma bénédiction. C'est toi, Christ, c'est ton nom, qui est ma bénédiction. Mais comment ai-je pu faire de telles choses, moi? Je commence à te répartir. Ça, ce sont les effets du sang rédempteur qui est venu s'associer à la vérité de la parole que tu as reçue dans ton cœur. Gloire au Seigneur Jésus. Tu y arrives, hein? Est-ce que tu arrives là où je suis? Oh, moi je vois que c'est tellement merveilleux la façon de Dieu de traiter avec nos âmes. C'est tellement merveilleux. Le sang est toujours prêt à agir sur votre âme. Si vous voulez bien le laisser faire. Alors, il y a un bébé, un nouveau-né qui crie là dans le cœur. Abba Père, mon Dieu, pourquoi ai-je pu donc faire de telles choses? Mon Dieu. Quand tu commences, ça commence à faire pression comme ça. Tu veux te défouler, tu veux tout confesser, tu veux te séparer de toute hypocrisie, de la duplicité, de la cupidité, de la mondialité, de la suite, de toutes les semblances au monde. Tu veux te débarrasser aussitôt. Briller dans les pantalons que tu as portés toi femme. Boucle les oreilles, net, là. Tu es venu. Seigneur, c'est toi mon père. Qui est venu m'enseigner ces choses? Dehors, tout ça. Tu m'as appris à être naturel. Comment je peux te trahir? Voilà les bases de la parole. C'est un bébé nouveau-né à l'intérieur là.
qui crie Abba Père, au secours, pardonne-moi Seigneur. Je ne veux pas continuer dans cette mauvaise direction. Parce que j'ai saisi ta volonté. J'ai vu ta vérité. Les masques sont tombés. Les écailles sont tombés. Maintenant, je vois clair. Je ne peux plus continuer à être esclave d'une quelconque chose de la terre. Bénissons le Seigneur. Vous y êtes. Vous voyez, Branham dit, vous y êtes. Le petit saint qui est ici dans votre cœur, avec la sémence qui tombe ce matin, ne voudriez-vous pas ouvrir l'œil? Ne voudriez-vous pas laisser cela descendre, non pas de votre pensée, jusque dans le sein de votre cœur? C'est pareil pour les hommes et les femmes. Sur ce point-ci, maintenant, il n'y a plus ni homme ni femme. L'expérience qu'on explique ici, la manière dont le Seigneur fait agir sa parole là, ça doit être le genre d'expérience qui se reproduit chaque fois que nous venons entendre la parole et que nous reconnaissons que ce sont les jours de séparation, que c'est la parole qui nous sépare obligatoirement de tout mal, de toute froideur, de toute indifférence, de toute incrédulité, de tout doute et de tout compromis. La parole, qu'il y a même, ça doit se répéter chaque fois. Maintenant, tu réalises que bien des fois tu es venu à l'église, tu es resté comme ça, balance pas les bras, sans rien. Et aussitôt après, tu as pris ta Bible, tu as fermé, tu as placé sous le lit ou sous l'oreiller pour attendre la prochaine réunion. Vous voyez ça? La parole n'agit pas à cause de ta négligence. La parole n'agit pas parce que tu l'estoffes. Tu as trop de priorités, tu as d'autres intérêts ailleurs. Laissez cela tomber ici. Et dites, eh bien, assurément, c'est la vérité. Laissez la parole tomber ici dans le cœur. Et dites, assurément, c'est la vérité. Écoutez, la Bible dit, n'agissez pas comme les païens, les incroyants. Il dit amen. La Bible dit ça. Il faut que tu dises, assurément, c'est la vérité. Il faut du cœur. C'est la vérité. Tu communies avec cette vérité. La Bible dit, n'agissez pas comme les païens. Tu ne peux pas te mettre à défendre les païens. Ou à faire ressembler ta position avec celle des païens. Tu es un chrétien, distingue-toi. Montre ta couleur partout. Ne vous mettez pas sous un même joug avec eux. Sortez du milieu d'eux, c'est la Bible. Ne soyez pas ici. Et si vous aimez le monde ou les choses du monde, les modes, les choses du monde, si vous aimez les modes, ce mot vient du mot grec cosmos, qui signifie les modes du monde. Si vous aimez le monde, le cosmos, les modes du monde. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Vous n'êtes jamais né. Vous n'êtes jamais né. Jamais né. Vous n'êtes jamais né. Quand vous continuez à aimer les choses du monde. Donc, laissez le mal, Jésus-Christ, notre amant, avec sa sémence dans votre cœur. Il vient vivifier sa sémence. La parole, la lettre tue, l'esprit vivifie. La lettre seule tue. Mais quand le Saint-Esprit descend par le sang purificateur jusque dans ce sein-ci, un germe se développe. N'est-ce pas vrai? C'est votre décision. Dans la grâce de notre Seigneur. Tout ce que je peux faire, c'est prêcher la parole, moi. Tout ce que je peux faire, c'est prêcher la parole. N'attendez pas que pasteur David, votre frère, vienne faire introduire la parole dans votre cœur. C'est pas son travail. Tout ce que je peux faire, c'est prêcher la parole. Le Saint-Esprit l'a porté. Que voulez-vous faire à ce sujet? Pouvez-vous accepter cela? Ou votre oreille est-elle bien scellée? Oh, eh bien, j'ai entendu cela auparavant, quoi. Alors que ce que tu entends n'est pas la même chose que ce que tu avais entendu dans les 2 minutes. Mais toi, à cause des masques qui sont sur les oreilles, tu entends, ah, c'est le même verset. Oh, j'ai déjà entendu prêcher ça. Mais tu ne fais même pas attention aux particularités qu'il y a dans ce message. Ce sont les mêmes versets parce que c'est la même Bible. Mais le message a une touche spéciale. C'est la parole de la parole révélée. Tu ne fais pas comme ça, ça j'ai déjà entendu. Là-dessus, on a déjà fait des échanges. Là-dessus, oui, tu es en train de mettre des masques. Là, la parole ne peut pas pénétrer. Tu es en train de rater une bénédiction spirituelle. Ne fais pas ça. Ne dis pas j'ai déjà entendu.
Même si tu avais déjà entendu, la parole de Dieu est toujours nouvelle. Elle est toujours fraîche, reçois la portion nouvelle, reçois la dimension nouvelle que Dieu apporte, qu'il veut t'appliquer. Oh, il arrive. Vous commencez à dire, j'ai entendu cela auparavant, je vais à un autre moment d'ailleurs. Oh, que Dieu soit miséricordieux envers nous, mon frère perdu. Envers vous, mon frère perdu. Que Dieu soit miséricordieux envers vous. Comme vous commencez à dire, j'ai déjà entendu ça. Que Dieu soit miséricordieux envers vous, mon frère perdu. Perdu. Mon frère perdu. Toi, tu réagis comme ça, tu réagis comme ça, tu es un frère perdu. Et vous ne savez pas qu'avant de franchir cette porte pour sortir, votre cœur pourrait s'arrêter. Avant de franchir cette porte pour sortir, je vais pas pécher. Votre cœur peut s'arrêter. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas si vous serez encore dans une réunion évangélique. Rien ne vous rassure. Peut-être que c'est la dernière réunion à laquelle vous assistez. Vous ne savez pas. Et restez-vous assis là, mon frère, ma soeur, dans cet état-là, sans vouloir dire Christ soit miséricordieux envers vous. Je suis en erreur, pardonne-moi. J'aimerais prendre un nouveau départ aujourd'hui. Hein? Si vous réalisez qu'il y a beaucoup de ça ne va pas comme ça, et que la parole se dévoile ce soir comme par un miroir, qu'il y a plein de taches sur ton visage, tu vas vouloir rester comme ça, sans réclamer la miséricorde de Dieu. Il y a environ 6 ou 8 mains qui se sont levées. Quand même, il dit, automatiquement, il n'a pas demandé aux gens de lever la main. Juste il parle, ça touche. Il y a environ 6 ou 8 mains qui se sont levées. Il y en aurait-il encore un autre avant que je termine, avant que je prie? Je peux prier avec vous. Et puis, nous allons prier pour le malade. Très bien. Gardons votre tête inclinée. Voyez là? Juste une interpellation. Et ceux qui étaient présents sont venus. Maintenant, toi, comment ça se passe? Tu dis, ah oui, les gens, ça vous peut venir, madame, les lotés. Vous voyez comment? Et ça, les lotés, oui, ça fait la vie du conseil. Oui, ça, mon frère Branham, nous sommes en train de repousser les effets au passé pour esquiver et continuer avec sa routine. Monsieur, Madame, mademoiselle, tu es perdue. C'est clair pour tout le monde? Le Seigneur dit dans les psaumes 119, oh, c'est même David qui a dit, je te cherche de tout mon cœur. je te cherche de tout mon cœur Et ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Il ne faut pas que la parole de Dieu devienne des histoires, des négociations, de pour parler de discussions. Ce sont des commandements sacrés qu'il faut respecter profondément. Alors, Seigneur, moi, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Faire de la parole de Dieu Des théories révisables. On peut réviser. ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Mais je vais rester sous l'autorité de tes commandements. Je vais rester sous le dictat de ta parole. Voilà la position des chrétiens. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc si tu me parles, je ne peux pas négliger. Si tu me parles, je ne peux pas préférer attendre un songe, un rêve, une vision, une prophétie, là où ta parole a déjà clairement parlé. Je ne voudrais pas ignorer ta parole pour attendre une prophétie par laquelle tu pourrais me parler. Ce que Dieu a écrit dans sa Bible, ce que Dieu a révélé par son messager, ça compte déjà pour nous. Les songes viennent en dessous de ça. Les visions et les prophéties viennent en dessous de ça. La parole au-dessus. C'est vrai. Et le Seigneur, dans Jean chapitre 15, vous voyez, il a dit qu'il est le sceptre, c'est à 7 que nous avons monsieur lui. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Et même que chaque branche ne reste pas attachée au sceptre. Elle sèche, elle s'arrive, on la coupe, on la met au feu et puis ça brûle. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut que lui, Le mal, Christ vivant,
l'Esprit vivant, le même qui a vécu sur la terre, dans ce qu'on appelait Jésus-Christ, le même Saint-Esprit qui est revenu à la Pentecôte, que le même Saint-Esprit qui prêche la parole par le prédicateur envoyé les dieux, que le même Saint-Esprit traite avec votre cœur pour vivifier la parole. Sans lui, tu ne peux rien faire. Il te faut lui. Toujours lui. Et lui tout le temps. Dans sa parole que tu reçois. Qu'il l'achemine au fin fond de ton cœur. Et la reproduise selon son esprit. Selon sa manière. Et alors, si la parole demeure en vous et que vous demeurez dans la parole, Jésus a dit, si vous demeurez en vous, et ma parole demeure en vous, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà comment Dieu renouvellera vos forces. Voilà comment Dieu va exaucer toutes vos prières. Voilà comment Dieu va sceller la parole de vérité dans votre âme. Parce que vous y êtes attaché, vous l'avez scellé dans le cœur. Vous voulez y demeurer et vous voulez qu'elle demeure. Vous voulez être soudés. Vous identifiez à la parole. Ça veut dire la même chose que la parole de Dieu. Un désir sincère, une détermination persévérante, constante. Et Dieu ne va pas vous délier. Quand vous dites, ne me laisse pas m'égarer de le commandement, Dieu entend. Il répondra. Il exaucera. Et il confirmera sa parole dans sa vie. J'ai confiance. Ici, dans la prédication, Dieu se révèle à son peuple prêché le 13 août 1950, dans la grâce 39, deuxième partie. On me rappelle que la parole est une sémence. Amen. Est-ce vrai? Avant de poser cette question dans ton esprit, ça va arriver là-bas. Ranam lui-même te questionne. Est-ce vrai? Comment vous restez silencieux? Est-ce vrai? Comment il amène timide? Est-ce vrai? Ranam vient de nous apprendre que vous devez dire assurément c'est la vérité. Vous devez le dire catégoriquement, énergiquement, le démontrer clairement, sans l'ombre de nous. La parole est une sémence, un semence à semer. Et chaque sémence se reproduira selon son effet. Et si vous avez besoin du salut, voici la sémence. Toujours la parole. Pour être sauvé, la sémence est ici, la parole. Si vous avez besoin de guérison, voici la sémence dans la parole. Toujours ici. La parole de Dieu est une sémence. Placez-la dans votre cœur. Écoutez. Placez-la dans votre cœur. Ne la déterrez pas chaque matin pour voir si elle a bourgeonné. Nous sommes une boutonne de Massamou, à Zozela et Bota. Comme nous sommes un Congo, un Congo, il prend la roue, il prend le balai, il vient se faire. Ça n'a pas encore changé. Je ne vois encore rien. Les jours suivants, tu deviens bon. Mais c'est que j'avais planté encore. Allez, viens. Mais je ne vois encore rien là. Toi, tu veux voir. Tu ne marches pas les sensations. Tu ne verras juste rien. Nous ne marchons pas d'après ce que nous sentons. D'après ce que nous voyons. D'après ce que nous touchons. Mais le juste vit par la foi. Crois que la parole est la vérité. Laisse-la dans ton cœur, place-la là-bas. Laisse-la demeurer là-bas. Serre-la là-bas. Ne viens pas commencer à déterrer pour me mettre. Quand on a dit les autres, on doit guérison. Après jour, c'est quoi? Vous posez le côté. Et puis, bon, on a lié des journées, c'est la fait. Dans mon colonel malade. Beaucoup y vous passez le même. Vous passez la parole. Mais pourquoi parole aux hommes va bâtir à vous? Nous sommes pour le bâtir à vous. Bon, moi, pour ce qui c'est. Vous n'avez pas tout sur la mapée. Mais parole, pas les autres à la tête. Qu'est-ce que c'est tout? Il fait du mauvais travail. Par ça, la cabane imagine le milieu à la tête. Vous le prenez, dit, il a convaincu. Ma soeur, il a convaincu. Ma bonne, il a convaincu. Si quand il y a un thème d'ailleurs, quand il s'en occupe à part, c'est une j'ai déjà été guéri. C'est la chose soit déjà réglée. Au moins, le résultat, c'est pendant dit qu'à parole, l'Esprit de Dieu va vérifier ça,
au temps de Dieu, au temps manqué par Dieu, car il fait conduire toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Ah. Ne la déterrez pas chaque matin. Pour voir si elle a bourgeonné. Placez-la là et mettez-la là. Yo so le yoba tiamu na botema kuna sika ngope kuna. Toyokani ndeko sika parole et na botema kuna yo pe tika kuna. C'est vrai. C'est à Dieu de produire la moisson. Laissez-la simplement là. Arrosez-la avec la foi. Tout le arrosage des alliés. Pour développer par raisonnement contraire, c'est à qu'est-ce que c'est. Autant que Moussousou, autant que nous avons pour la mise en place, tant que Moussousou va écouter, vous voyez, yo soko lingua arrosé parole au yambi, vous payez la maloba ya kondima. Faites ça comme un témoignage, ya kondima. Faites ça comme un soli, ya biyanozamba sakali. L'obaka zambe kumisama. Et fondaye, c'est tout ce qu'il te faut faire. Ne jamais parler dans le sens contraire, avec des pensées négatives, avec des idées d'échec. Enlève tout ça. Sois mon enseignement positif. Arrosez-la avec la foi et chaque jour louer en remerciant Dieu pour cela. Nicolonioso, ton décanté. Yemba kabanze mbonai. Louange au Seigneur. Pona oyasa salika tinayoa. Pona liloba alonika tinayoa. Liloba de segere ça certainement ça. Et ça pour les solidité bon. Ah, moi j'aime vraiment ça. C'est tellement très bon que je vais terminer ici dans les sermons. Pourquoi prêcher le 29 juin 1969? Pourquoi? Paragraphe 41. Donc on a dit ici. Ah, c'est très, très bon là. Oui, très bien. Vous direz, eh bien, les autres font ça. Vous avez mis au salaire, ma réaction m'avait commencé à m'avoir. Vous avez au salaire, mais tu peux l'église, ça c'est mon côté. Il y a des affaires à vous. Et il y a la commission de toi, à tout coup, on va dire que le côté de la parole ensemble. Parole est à commandement. Il y a un bail à mon dégué, il y a quoi? Si que comme vous avez ça, n'a pas de bomba. Yo, au bien, comme vous avez ça, n'a pas de bomba, c'est l'église sont des modèles à yo. C'est vrai. Et vous direz, eh bien, les autres font ça. Eh bien, vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'êtes pas comme les autres. Le bas, dans l'année, le la bâtiment soit adapté. Dans le la bâtiment sauté. Vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu par Christ et scellée par le Saint-Esprit. Vous voyez? Vous n'avez pas expérimenté le baptême que vous faites ça. C'est simplement parce que les gens ne veulent pas l'expérimenter. C'est-à-dire, il vous faut pourrir. Il vous faut pourrir. C'est ça le problème des gens. Extender le mouton, comprendre les mots. Extender le mouton, pour la carte de mots. Pour se manger le petit, il faut être épaula. Écoute pas, il faut être aidé. Il faut être dimanche. Il faut être dans la parole. Si quand on regarde la beauté, et subir votre transformation surnaturelle, sous l'action du Saint-Esprit dedans, je laisse le Saint-Esprit faire agir la parole. Donc, pas ma base, on a eu faire agir la parole. Saint-Esprit faire agir la parole. Vous avez fait pour Lima. Vous n'en connaissez pas pour changer encore. Alors, Yembo, c'est bon ensemble, les autres sont. C'est ça le problème des gens. Il vous faut mourir. Il vous faut pourrir. C'est vrai. Plutôt que d'aller à l'hôtel recevoir une espèce de sensation, sautiller, serrer la main du prédicateur et sortir et prendre une espèce de dogme ou de credo, réciter cela et dire je suis membre de un tel, je suis membre de un tel. Au lieu de le voir. La question, est-ce que vous chrétiens? Est-ce que vous avez Christ? Qui kao, qui peut faire voir un déclin et tout ça. Est-ce que vous avez Christ? Je suis un chrétien, c'est celui qui est comme Christ. Christ, vous allez voir Christ. Est-ce que vous avez membre de l'église? Vous avez ma frère, vous avez spirituel l'église, vous avez Christ. Vous avez comparé n'a pas spirituel l'église, c'est pas ça la définition des chrétiens. Si quand vous allez voir vous à votre droite,
sala musala ya Nzambe, sala musala ya liloba, kende liboso na parole évangile oyo, ndenge Nzambe okileka na motema na yo. Sika ba biso basala batela. Un chrétien, c'est celui qui est comme Christ. Être comme Christ, c'est croire la parole. Si vous ne croyez pas la parole, alors vous n'êtes pas comme Christ. Comment pouvez-vous dire que vous êtes chrétien tout en reniant une moitié de la parole? Bonio kolomete ozambu Kristo, le wanga nakade était l'izambu yaliloba. Si c'est le Saint-Esprit qui a écrit la parole, c'est le Saint-Esprit qui confirme la parole. Et le Saint-Esprit est la parole. Et si la parole demeure en vous, elle manifestera la promesse de Dieu pour chaque croyant. Amen. Et ce mot signifie ainsi soit-il. Je le crois de tout mon cœur. C'est la parole du Dieu vivant. Amen. Maintenant on dit Amen. Et il koloma bongo nezala. Ezala c'est bon mot. Ngai na dine wana motema na ngai mobimba. Ezali loba ya Nzambe ya bongo. Amen. Nzambe apambola yo. Pe atraité na motema na yo pona lobiko. C'est là, comme c'est le bâtisseur, qu'on a constaté. Nous allons chanter Ma foi regarde à toi. Ma foi est à toi. On va seulement numéro 23. Ma foi est à toi. Toi, agneau du calvaire, sauveur vivant. Écoute-moi quand je prie, ôte tous mes péchés. Oh, laisse-moi dès ce jour être à toi. Que ta grâce infinie fortifie mon cœur faible, inspire mon zèle, comme tu mourus pour moi, et mon amour pour toi. Le chaud échange-toi un peu vivant. Durant ma sombre vie, les épreuves m'environnent. Sois mon seul guide, change l'éternel grand jour, essuie mes larmes de peine, ne me laisse jamais m'éloigner de toi. Ne me laisse
laisse pas égarer. Ne me laisse pas m'égarer. Loin de tes commandements. Prions chacun. Tout ce que tu as accordé comme vérité, moment, partage et ça parole ici, ce soir. Parce que Seigneur, puisque ta parole ne peut pas faillir et que ta vérité ne peut échouer. Père, tu as fait de notre cœur une matrice, un véritable sens spirituel, là dans le cœur, le dépôt de l'âme, à l'intérieur dans la chambre vide, l'espace vide de notre cœur, humain, soit homme ou femme. Tu as fait un endroit où la parole doit se reposer, où la parole doit venir demeurer avec toute son onction. Oh Seigneur, et qu'elle soit ointe du Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui vérifie et confirme la parole. Comment le dire plus clairement? Comment le comprendre plus clairement? Comment le recevoir plus clairement? Seigneur, ce que tu as dit est bien dit. Ce que tu révèles est lumière. Ce que tu manifestes est lumière. Ce que tu confirmes est crédible. Oh Jésus, laisse que nos cœurs demeurent près de toi. Que nos cœurs ne s'égarent pas. Que nos cœurs ne s'embrouillent nullement. Que nos cœurs ne s'égarent pas loin de tes commandements. Mais tu te places toujours sous l'autorité de ta vérité. Sous l'autorité de ta parole. Seigneur Jésus-Christ, nous nous restons entre ta main. Restez au devant de toi. Est-ce que le cœur de chacun de nous expérimente ce bon exercice où le sang de Jésus est appliqué au moment où la parole est passée par une oreille ouverte qui n'a pas été scellée par de la théologie ou par les reflets et les mirages du passé, qui n'a pas été bouché par des théories et des dogmes de l'Église, qui n'a pas été bouché par des théories qui approuvent des choses à la manière théologique, à la manière dénominationnelle des églises modernes. Mais une oreille ouverte par sa grâce, une oreille ouverte par sa grâce, dans laquelle le tourbillon de la séparation a fonctionné. La puissante fonction du Saint-Esprit a opéré pour ouvrir l'entendement spirituel, nous rendre capables d'entendre les secrets de Dieu, d'entendre les profondeurs de la parole, de connaître les profondeurs de la signification des choses de Dieu. Et qu'ensuite cette parole passe par notre esprit, et que ça puisse vaincre tous les questionnements, toutes les limites en cause, Seigneur, et que nous puissions l'avouer, la reconnaître comme étant l'exacte vérité, la pure vérité ointe de Dieu, et que nous puissions la laisser s'acheminer au fin fond de notre cœur là. Seigneur Jésus-Christ, au fin fond de notre cœur là, je veux que ça puisse arriver là au fin fond, et que le sang de Jésus soit appliqué, le sang rédempteur, qui seul peut opérer la délivrance, qui seul peut manifester le pardon de Dieu, qui seul peut délivrer les cœurs, qui seul peut donner la paix spirituelle, qui seul peut donner le salut véritable. Accorde à chacun de tes enfants ce grand privilège d'expérimenter réellement cela,
Que ces choses ne soient pas des théories accumulées dans la tête, mais que ces choses soient des réalités infaillibles, réalités infaillibles du Dieu vivant. Dont la parole est vivante, toi-même le vivant, et qui dit dans ta parole, qu'il a vérifié toi-même, qu'il a confirmé toi-même, au Seigneur qui t'accorde ce privilège à tes enfants. Ceux qui sont sincères, qui te cherchent de tout leur cœur, comme David autrefois, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Pourquoi ta parole de tout mon cœur? Recevoir ta parole de tout mon cœur et la faire demeurer dans mon cœur en entièreté, en intégralité, sans manipulation, sans déterrer, sans vouloir falsifier cela, sans vouloir déterrer pour observer et chercher des sensations et chercher des choses charnelles. Laisse-la au bon endroit dans mon cœur. Chaque fois que je la médite, chaque fois que je la reçois, laisse-la au bon endroit dans mon cœur. Chaque fois que je médite, chaque fois que je la reçois, laisse-la au bon endroit, Seigneur, qu'elle demeure là éternellement, qu'elle soit établie pour l'éternité, afin de garantir la réponse de Dieu à toutes mes prières. Parce que tu as dit, si vous demeurez à moi et que ma parole demeure à vous, demandez tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Que notre volonté s'identifie à ta volonté. Que notre nom se fusionne, disparaisse, pourrisse même. Que notre réputation pourrisse soit sacrifiée au profit de ta réputation à toi. La réputation de ton évangile, la réputation de ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas subsister par nous-mêmes, mais nous voulons que toi, Christ, le vivant, tu nous fasses subsister, que tu nous fasses vivre, Seigneur. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous pouvons arriver nulle part. Sans toi, nous ne pouvons rien réaliser. Il n'y a que toi, le moteur. Il n'y a que toi, la fontaine de vie. Il n'y a que toi, la source intarissable. De l'amour parfait. De la rédemption véritable. Du succès du royaume. Touche chacun de nos pères. Approche-toi et touche-la. Que la touche surnaturelle fasse ce travail. La touche spéciale de son message. Le Saint-Esprit qui apporte son message. Il était avec le cœur de frère. Le cœur qui veut être spécial. Veut être comme toi. Pour croire Dieu de tout le cœur. Chercher Dieu de tout le cœur. Et tu as promis que toi, Dieu, tu te laisseras trouver par eux. Accorde cette grâce, ce privilège. Accorde la manifestation de ta parole. À tes croyants dans l'attente, dans l'expectative. Retire-nous de toutes les suites, de toutes les distractions pièges de la paix. Brise tous ces liens, Seigneur. Nous allons encore louer Dieu. Nous allons demander que le sang de Jésus-Christ agisse. Dieu de Moïse, Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur, Seigneur. Alléluia, béni soit ton nom, Amen, Alléluia, 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 béni soit ton nom, Amen, Alléluia, 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 béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur d'Abraham. Alléluia, béni soit ton nom, Amen. Alléluia, 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 béni soit ton nom, Amen. Alléluia, 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 béni soit ton nom, Seigneur, Dieu d'Isaac. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur, oh Dieu d'Isaac. Alléluia, béni soit ton nom, Amen. Alléluia, 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 béni soit ton nom,
sang de Jésus-Christ soit appliqué à nos cœurs. Parce que c'est le sang rédempteur qui seul peut opérer la délivrance totale, qui peut produire la vraie nouvelle naissance, qui régénère notre nature pour chasser les choses du monde, les choses charnelles, terre à terre, et placer la vérité au centre. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire et honneur, louange à Jésus. Prions et demandons à Dieu que son sang agisse sur nos âmes. En accord avec cette parole que nous avons entendue, que cette parole de ce soir ne se limite pas au niveau de la tête. Qu'elle ne nous sorte pas d'ici avec une foi intellectuelle. Nous avons besoin que de ce soir même, la parole descende dans nos cœurs, sous l'effet de l'onction de l'Esprit, sous l'effet de l'onction de l'Esprit de Christ, sous l'effet du sang rédempteur, le sang d'Emmanuel, le sang de Jésus-Christ. Prions ce matin. Nous réclamons encore une fois l'efficacité du sang. Ce sang n'a pas coulé en vain. Ça n'a pas coulé pour être décoré quelque part, dans les imaginations, dans l'histoire du temps. Mais ça a coulé pour produire les affaires, les actions dans nos vies. Encore notre prière. Et fais ça comme c'était ça maintenant, Père. Exprime ta grandeur et ta grande puissance. Manifeste maintenant au Jésus la joie et le bonheur de tes services. Mon Jésus de Dieu. Mon Jésus, Dieu vivant. Laisse que ce sang juste sur mon frère et ma soeur. C'est toi-même. Et cette parole que nous avons entendue atteigne le but pour lequel tu l'as envoyé. Que ça ne se limite pas au niveau de sa tête. Pour cumuler une connaissance. Pour donner une nouvelle connaissance. Mais que ça aille droit au cœur et aille demeurer là-bas. Qu'elle soit placée là-bas. Qu'elle soit serrée là-bas. Et que le Saint-Esprit vienne la serrer dedans. En vérité. Nous les réclamons. Et qu'elle soit serrée pour les services. Avec toute la puissance d'action, l'efficacité, la vivacité de la parole, pour mettre dans nos vies les réalités infaillibles du Dieu vivant, pour vaincre la routine, pour vaincre le formalisme, pour vaincre tout péché. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, que chacun puisse expérimenter cela comme David. Que cette parole agisse dans nos vies. Nous y croyons, nous te faisons confiance, une confiance inlassable, une confiance infatigable, et continuons à louer Dieu à cause de cette parole, à cause de son évangile, à cause de tes promesses. Oh, merci Seigneur. Nous comptons sur ce son, nous comptons sur ton intervention, chaque jour et chaque fois. Toujours toi, car l'œuvre de la rédemption d'un bout à l'autre, du début à la fin, c'est l'œuvre divine, entièrement divine. C'est toi Jésus qui dois agir. C'est toi qui dois faire quelque chose. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien. Moi, je reconnais cela. Notre église reconnaît cela. Il n'y a que toi qui fais tout. Toi, à nous, tu fais tout. Toi, à nous, tu fais beaucoup. Et tu peux faire beaucoup en peu des enseigneurs. Parce qu'il a promis la péché le sang de la femme. Pour préserver le salut des élus. Lève-toi dans ta grâce et fais quelque chose. Brise nos raisonnements charnels et négatifs. Brise nos pensées charnelles et négatives. Brise nos pensées, celles qui sont inspirées par les démons. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ a purifié tous mes péchés. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ a purifié tous mes péchés, tous mes péchés, alléluia, tous mes péchés, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ a purifié tous mes péchés. Matila na Yesu, Matila na Yesu, efecto le masomo nandai. Matila na Yesu, Matila na Yesu, efecto le masomo nandai. No so
Makilana yeto, eketo de masomunanga. Dieu Tout-Puissant, Père de merveilles, Père de gloire, Père de bonté, Dieu de vérité. Merci ce soir pour tous ces beaux moments que tu nous as accordés. Que nous puissions demeurer devant toi, garder l'atmosphère spirituelle, garder la conscience infatigable en Dieu, garder notre attention sur toi, Dieu le vivant, et nous pas sur nos sentiments charnels, sur nos désirs charnels, sur nos loisirs charnels. Seigneur, reçois la gloire, pardonne-nous nos failles, notre routine, notre formalisme, notre froideur, les rétrogradations, les chutes et les rechutes, tous nos égarements, pardonne-les-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et par le sang de l'agneau immolé, le sang rédempteur, qui seul peut délivrer, qui seul peut racheter, qui seul peut pardonner, qui seul peut remplir les grâces et amener la régénération, changement de nature, pour faire de nous des personnes semblables à Christ, de vrais chrétiens, que par ce sang-là, Seigneur, nos vies soient changées. Écoute la prière de mon frère, écoute la prière de ma soeur, écoute la prière des enfants, écoute la prière des adultes, même des grands-parents, tous ceux qui s'attendent à toi, qu'ils reçoivent une réponse. Au nom de Jésus-Christ, je te le confie. Écoute la gloire. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse.